Shalom, shalom les héritiers. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est celui tiré du livre de Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Je lis la version 8 secondes. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous soulignons notre thème en Christ et en Jésus-Christ. Dans les deux versets, il y a ce thème qui revient. Alors, il dit au départ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous soulignons en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Cela par la foi. Donc, nous comprenons que c'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. C'est par la foi qu'on devient fils. Fils, en grec, c'est ouios. Ouios, c'est-à-dire fils mature. Des fils qui ont l'héritage du Père. Des fils qui sont destinés à la ressemblance parfaite du Père. Des fils qui sont dignes de prendre la charge, la responsabilité. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui j'ai mis toute mon affection. Il parlait de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce verset nous dit qu'en lui, en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus fils de Dieu. Parce qu'il est le fils de Dieu, nous aussi, nous sommes appelés fils de Dieu parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Tellement le Père nous a unis à la vie de son fils que, comme il voit son fils, c'est-à-dire c'est nous qu'il voit. Quand il nous voit, c'est Christ qu'il voit en nous. Donc, il nous appelle ses fils. Et cela, nous le recevons par la foi. De la même manière qu'on naît de nouveau, on devient enfant de Dieu. On devient fils de Dieu par la foi. Parce que la parole nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cela par la foi, ni par les œuvres, ni par l'acceptation humaine, mais par la foi uniquement en Jésus-Christ. De plus, il est dit dans Romains 8, verset 14, je pense bien, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia! Quelle complétude avec ce verset. Nous comprenons que lorsqu'on est rempli de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle des ouios, des fils de Dieu. Et par ce verset, il nous dit que nous sommes rentrés dans la vie de Dieu, la vie de Christ. Par conséquent, nous sommes ses fils. Alléluia! Béni soit Dieu. La suite de notre verset nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, nous soulignons encore notre thème en Christ. Ayant été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Quel est ce baptême dont il parle? Le baptême en Christ. Le baptême en Christ, c'est-à-dire nous avons été unis dans la vie de Christ. La version Passion nous donne un peu quelque chose de sublime dans cette traduction. Il dit, vous tous qui êtes devenus des vrais enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, la foi vous a plongé dans le Christ, nous a immergés dans le Christ. Et maintenant, vous êtes couverts et revêtus de sa vie. C'est ce que la foi en Jésus-Christ a fait de nous. Nous sommes devenus un avec Christ, dans le sens où nous avons pris sa vie. Donc Christ vit en nous, il bouge en nous, il se déplace en nous. Et c'est en lui que tout ce que nous sommes, nous le devons. C'est en lui que tout ce que nous avons, nous devons. Alléluia. Donc ce verset nous dit que, étant rentrés en union avec Christ, nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et ayant pris sa vie, il dit par cette foi-là, nous avons accepté la vie de Christ. Par conséquent, Christ est venu vivre en nous. Christ vit maintenant sa vie à l'intérieur de nous. Nous sommes immergés, totalement plongés dans la vie de Dieu. Et comme on le dit, l'apôtre Paul a très bien compris cela encore. C'est pourquoi il a dit dans le Galates 2, verset 20 que j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Il vit dans la foi du Fils de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes plongés dans la vie de Christ. Nous sommes maintenant couverts, revêtus de sa vie, revêtus de sa totalité, de sa plénitude. Notre baptême
qui n'est pas ici un baptême d'eau, bien sûr, pas de baptême dans la vie. Vous savez que nous sommes rentrés dans la vie du Christ. Nous sommes rentrés dans la vie du divin. Alléluia. Quelle sublime grâce. Nous sommes rentrés dans sa vie. Par conséquent, nous vivons la vie de Dieu. Nous vivons la vie de la foi de Dieu. Nous vivons par la foi du Fils de l'homme. Alléluia. C'est lui qui fonctionne en nous. Lorsque nous soumettons notre sens à lui, nous fonctionnons par ses sens. Alléluia. Nous vivons lui et par lui. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alors par ce verset, nous comprenons qu'en Christ, par la foi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Des fils de Dieu, des fils qui portent la responsabilité du Père, qui sont dignes de l'appel et de la vocation céleste. Des fils qui ont atteint la maturité spirituelle, c'est-à-dire les ouyos, qui sont en train de grandir, prendre possession de l'héritage qui nous est destiné. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 19, il est dit « La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. » Alors qui est ce fils? Bien-aimé, tu peux l'affirmer en le déclarant aujourd'hui avec nous ensemble. Oui, par ce verset. Je suis ce fils que la création attend, la révélation. Oui, nous sommes fils de Dieu par la foi. Alors avec notre habilité à prendre possession, à reconnaître que nous sommes fils, nous atteignons dans la stature, la maturité, la stature parfaite de Christ pour vivre cette excellence-là et révéler au monde les vrais fils, les véritables fils prodiges du Père. Alléluia. Méditons. Merci Père. Merci pour la vie divine. Merci pour la vie de Christ en moi. Oh Shakarabasonto. Maintenant je suis fils. Je suis le fils bien-aimé. Car tu m'as uni au Fils prodige. Tu m'as uni à la vie de Christ. Quand tu me vois, c'est Christ que tu vois. Oh, je n'existe plus. Le moi est mort. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi du Fils de l'homme. Ma vie est mêlée à Christ. Ma vie est immergée dans celle du Christ. Et j'ai revêtu l'homme nouveau. J'ai revêtu le Christ. Oh, car j'ai été baptisé dans sa vie, plongé dans sa vie, immergé dans sa vie. Je suis fils de Dieu. J'affirme que je suis un ouyos, un fils qui s'affirme, qui connaît qui il est. Je suis héritière. Oh, je sais que je fais fonction d'ambassadrice. Je connais la responsabilité du Père sur ma vie. La responsabilité que le Père me donne car il me qualifie de fils. Alors j'étudie sa parole. Je continue de grandir, de révéler la vraie nature de fils que je suis à mon monde. C'est pourquoi la création tout entière attend ma révélation. Je grandis pour me révéler. Tous les jours, je grandis. Je grandis dans sa statue. Je grandis dans sa connaissance. Je grandis dans la parole. Je ressemble de plus en plus à Christ. Oui, j'affirme que je suis un fils bien-aimé. Le Père m'aime. Oui, le Fils m'aime. Je suis aimé. Je vis par la foi. J'accepte cette vérité par la foi. Ce n'est pas en dépendant de ce que je fais. Ce n'est non plus en ce que je ferai. Je l'accepte par la foi. Je l'ai reçu par grâce.
Le Père m'a établi dans la vie du Fils bien-aimé. Oh, Socorra Karabakandereba Santa. Alors que ma vie est cachée dans le Christ, Koraba Santa, Leko Sokorobo Santa, qui me voit a vu le Père. Robo Socorra Karabakereba Santo. Je suis dans le Christ. Keliko Rakarabakereba Santa. Par conséquent, le Père voit Christ au travers moi. Leko Sokorobo Kondara Karabakereba Santo Robo Santa. C'est pourquoi j'affirme avec audace que je suis un fils de Dieu. Je suis son héritière. Je suis sa fille bien-aimée. Je suis revêtu de sa nature, revêtu de son caractère, revêtu de ses capacités. J'ai revêtu la vie de Christ. Christ vit en moi. Oh, maintenant, je suis couvert et revêtu de la vie de Dieu. Je vis la vie du Fils de Dieu, car je vis par sa foi. Je vis dans sa foi. Oh, alléluia, alléluia. Quelle beauté, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, par cette bonne compréhension, affirmons et confessons ensemble à la base de ce verset. Je suis devenu une même plante avec Christ. Par conséquent, j'affirme que je suis fils de Dieu. Je suis un fils Ouios. J'atteins la maturité spirituelle. Je fais un parcours de géant. Je vis par la foi du Fils de Dieu. J'affirme que ce n'est plus moi qui vis, car j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, celui qui vit en moi, il bouge en moi, il se déplace en moi, il fait tout au travers de moi. Je suis en union parfaite avec lui. En Christ, j'ai revêtu l'homme nouveau. Ma vie est immergée dans la vie du Christ. Je suis totalement plongée dans le Christ. Et maintenant, je suis couverte de sa vie, vêtue de sa nature. J'ai revêtu la divinité. Ma vie est tabernaclée dans la vie du Christ. Alléluia. Oui, Christ en moi, l'espérance de toute la gloire. Ma vie est cachée dans le Christ. J'affirme que je suis bâti dans la fondation solide de la foi du Fils de Dieu, qui m'aime et qui s'est donné pour moi. Ma vie est la pleine révélation du Christ en moi. C'est pourquoi je suis ce Fils que la création attend la révélation. Alléluia. Alors que je grandis jour après jour par l'étude et la méditation de la parole, ma véritable nature est révélée. Car je comprends et je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils bien-aimé. Gloire à Dieu. Alléluia.